On cherche à trouver la dérivée du produit de ces deux fonctions. Moi, je trouve ça plus facile de réécrire cette puissance sous sa forme équivalente. Ces deux expressions veulent dire la même chose. Et ensuite, on dérive en utilisant la règle de dérivation en chaîne et la règle du produit. On écrit la règle du produit. Et pour cette fonction, c'est une dérivée d'une fonction composée. Alors, on dérive la fonction externe et on multiplie par la dérivée de la fonction interne. Et puisque la dérivée de sin, c'est cos, on va multiplier par cos. Donc, la dérivée de sin θ au carré, c'est 2 sin θ cos θ. Puisque je ne vais pas dériver cos θ au carré, je vais juste le réécrire sous sa forme exponentielle ici, là. Ou sa forme d'une puissance simplifiée. Donc, ces deux formes sont équivalentes. Même chose pour celui-là. Dans le fond, on n'aurait pas été obligé de l'écrire comme ça, mais c'est vraiment quand tu vas le dériver, je recommande fortement de l'écrire sous cette forme-là. C'est plus facile à ne pas oublier ta règle de dérivation en chaîne. La dérivée de notre fonction cos θ au carré, donc ça va être 2 fois cos θ exposant 1 fois la dérivée de cos qui va être moins sin θ. Donc ça va être 2 cos θ sin θ fois moins 1 ici, là. On peut ensuite simplifier et on pourrait sortir en facteur notre facteur commun. Et puis après avoir sorti le facteur commun, j'ai identifié que ceci était l'identité de l'angle double, donc 2 sin θ cos θ, c'est égal, comme vous avez vu dans vos identités trigonométriques, c'est égal à sin 2 θ. Alors j'ai obtenu ça comme réponse finale. Par contre, si on vérifie dans le manuel, c'est une différente réponse. Et puis c'est parce qu'ils ont pris un différent chemin. Donc avec les fonctions trigonométriques, il y a tellement de réponses finales possibles, dépendant de quelle identité trigonométrique tu as utilisée, ou si tu en as utilisé. La réponse du livre était tout simplement de additionner nos deux puissances ayant la même base ici. Même chose pour notre deuxième terme, on a sin θ et sin θ exposant 2. Alors on obtient ceci qui était la réponse en arrière du manuel. Les deux réponses sont bonnes, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres, donc c'est important d'aller vérifier sa réponse avec la technologie. Même si tu n'as pas la même réponse qu'en arrière du manuel, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la bonne réponse. Alors avec Desmos, voici la réponse que moi j'ai obtenue. Voici la réponse qui était donnée en arrière du manuel. Puis on peut voir que c'est la même réponse.